Bien. Bonsoir à toutes et à tous. J'ouvre à 18 h ce 28 mai 2020 le conseil municipal de Noyal-Trinquilly qui va procéder à l'élection du maire. Je vais faire appel. Lionel Robert, Claudine de Garbasson, Patrice Cornel, Louis Cadic, Valérie Lemoignic, Laurent Nicolas, Lydie Carreau, Philippe Gémorel, Nelly Ganivet, Sylvie Gachard, Dominique Quérault, Corinne Conan, Christian Le Ténier, Philippe Le Cornec, Angélique Putois, Hugo Quilleré, Sylvie Monet, Michel Arnois, Henri Dombrowski, Michel Ledouget, Christophe Pasquier, Véronique Ezanic, Erwan Broyer, Stéphanie Guidard, Chantal Labbé, Laurent Foucault. Madame Rachel Ducanel est absente excusée et a donc donné le pouvoir à Angélique Putois. Avant de procéder et de passer la présidence aux plus anciens autour de cette table, je voudrais dire 2-3 mots. Au moment où je quitte mon poste de maire, je souhaite vous faire part de 2 ou 3 réflexions. La première, c'est que cette fonction d'élu est une fonction à temps complet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 366 jours sur 366 pour l'année 2020. La deuxième, c'est que vous avez à côté de vous une très belle équipe de personnel, sous l'autorité de Guénaël, Patrick et Laetitia. Ils sont avec vous au service des Noyalaises et des Noyalais. Sachez apprécier leurs compétences et protégez-les des attaques. Je souhaite, Guénaël, Patrick et Laetitia, qui n'est pas là, mais vous lui transmettrez, vous remercier pour le formidable travail que vous avez fourni pour développer notre commune pendant les 6 dernières années. La troisième réflexion, c'est que vous prenez les clés d'une maison en très bon état. En particulier en bon état financier. Quoi qu'on ait pu en dire pendant la campagne électorale, au Café du Commerce ou à Radio Lavoir. En 2003, lorsque nous avons pris les rênes de cette commune, notre commune était endettée de pratiquement 10 ans et risquait sa mise sous tutelle. Aujourd'hui, son endettement est d'un peu plus de 4 ans. Malgré une baisse des dotations de plus de 270 000 € par an. Je rappelle que 270 000 € par an, c'est un emprunt de 2,5 millions sur 10 ans. Et je vous rappelle enfin, pour mémoire, la fin des emprunts cette année pour 120 000 €. Et puis si l'on regarde l'avenir, les 18 nouvelles maisons construites dans les lotissements municipaux, j'ai signé hier la vente du dernier terrain du lotissement du Manoir, plus celles des lotissements privés, vont vous apporter des impôts fonciers conséquents. Donc soyez rassurés, vous aurez les moyens de réaliser vos engagements. Et je voudrais enfin remercier mon équipe qui m'a supporté durant ces 6 dernières années et pour certains d'entre eux depuis 17 ans. Vous n'avez pas à rougir du travail que vous avez fait et du temps que vous avez donné. Merci à tous. Voilà, au bout de 23 ans au service de mes concitoyens, je tire ma révérence. 6 ans conseiller régional, 11 ans premier adjoint, 6 ans maire. J'ai beaucoup donné et j'ai encore plus reçu. J'ai aimé Noyal depuis décembre 1981 lorsque j'y suis arrivé. J'aime Noyal pour son histoire. J'aime Noyal pour ses richesses et ses faiblesses. J'aime Noyal sans y être né.
Gênes loyales par choix et par adoption. Gênes loyales pour son patrimoine et pour ses enfants. Gênes loyales pour sa simplicité, pour sa qualité de vie. Gênes loyales pour les loyalaises et les loyalais. À vous maintenant de vous faire aimer d'eux. En avant, Loyal. Je passe maintenant la présidence de cette séance à M. Cornel. Merci, monsieur. Bon, nous allons procéder à l'élection du maire maintenant que le quorum est atteint. Il est rappelé, en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous devons maintenant désigner 2 assesseurs. Qui veut être assesseur? Alors, Madame Corinne Conan et Monsieur Erwan Roger sont assesseurs. Alors, qui se porte candidat comme maire? Au nom de la liste moyenne constituteur d'avenir, nous proposons Lionel Robert. Personne d'autre? Bon, ben, nous allons procéder au vote à bulletin secret. Philippe passera avec lui en derrière vous pour récupérer les bulletins. Et procéder à vos députés. Vingt-deux, 23, 24,
25, 26, 27. Lionel Robert. 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 Blanc. Lionel Robert. Blanc. 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 Lionel Robert. Blanc. Lionel Robert. Lionel Robert. Lionel Robert. Lionel Robert. Lionel Robert. Lionel Robert. Et Lionel Robert. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancs. Pour 21, Lionel Robert. Bon, à l'issue du premier tour, le scrutin est élu maire à la majorité absolue, M. Lionel Robert. Bon, je te passe la main pour continuer le conseil municipal. Je vous remercie. Je remets symboliquement la clé et nous pas mal de portes, pas forcément toujours les bonnes, mais les autres. Merci Marc pour le mandat que tu as fait et pour toutes tes années données pour Noyal Pontivy, les Noyalais et les Noyalaises. On applaudit Marc, s'il vous plaît. Juste avant de reprendre le cours du conseil, je voudrais vous remercier tout le monde. Aujourd'hui, nous allons représenter les Noyalaises et les Noyalaises pour que la commune poursuive sa progression et où on sent que Noyal, c'est très bien d'y vivre. Donc voilà, merci à vous tous. Merci aux Noyalaises et Noyalais qui se sont déplacés le jour des élections malgré un climat particulier.
et merci à tout le monde. Donc nous allons continuer. Le conseil municipal. Je rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints. Il est donc proposé la création de 7 postes d'adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons donc procéder à l'élection des adjoints. Donc c'est un scrutin de liste. Est-ce qu'il y a des candidats? Donc au nom de la liste Noyal Pontivitaire d'Avenir, nous proposons la liste avec Madame Sylvie Gachard au poste de chargé des finances et du CCAS, Monsieur Henri Dombrowski, chargé de la voirie, de l'agriculture, de l'environnement et du personnel, Madame Claudine Le Gargasson, chargée de l'éducation, des affaires périscolaires et ALSH, Monsieur Dominique Quérault, chargé des travaux, de l'urbanisme et du patrimoine, Madame Michèle Ledougette, chargée du commerce, de l'artisanat, culture et de l'animation, Monsieur Patrice Corbel, chargé des sports et des associations, Monsieur Laurent Nicolas, chargé des commissions consultatives. En supplément de cette liste, je voulais juste vous informer qu'il y aura 2 conseillers et conseillères délégués. Madame Angélique Putois, conseillère déléguée chargée des affaires sociales, et Monsieur Christian Letellier, conseiller délégué chargé de l'agriculture. Ces conseillers délégués ne sont pas soumis au vote, nous allons juste voter pour la liste des adjointes. Donc il est imparti un petit temps pour voir s'il y a d'autres listes qui se mettent. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres, on peut réduire ce temps-là. Donc nous allons procéder au vote.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Blanc. Liste Gachat. 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 Blanc. Liste Gachat. Liste Gachat. Liste Gachat. Liste Gachat. Liste Gachat. Blanc. 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 Et blanc. Donc 6 blancs. Et donc 21. Liste Gachat. Est donc élue la liste Gachard, au nom des adjoints. Je vous remercie. Avant de vous lire la charte de l'élu local, je voudrais préciser que le secrétaire de séance, c'est Hugo, on a le plus jeune pour cette séance. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur avant la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Nous allons passer à la délibération, au projet de délibération suivant, indemnité de fonction des élus. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 21-23-20 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonction versées aux maires et aux adjoints, étant entendu que des crédits
nécessaires seront inscrits au budget municipal. Il est proposé au conseil municipal de fixer, avec effet à la date d'entrée en fonction, le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint au taux suivant. Taux en pourcentage de l'indice brut terminal. Maire, 48,70%. 7 adjoints, 19,05%. 2 conseillers délégués, 2,50%. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 2123 du Code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée aux maires et adjoints ayant reçu délégation. Il est proposé au conseil municipal d'allouer, à compter du 18 mai 2020, une indemnité de fonction aux conseillers au taux suivant, taux en pourcentage de l'indice brut terminal, 17 conseillers municipaux, 1,29%. Vous avez au dos de la feuille les montants que ça fait par personne et par fonction. L'indemnité du maire est environ de 1894 €, des adjoints environ 740, des 2 conseillers délégués environ 97 et des autres membres du conseil municipal environ 50 €. Oui. Non, le conseil a été mis officiellement en place le 18 mai et aujourd'hui l'installation des maires et des adjoints, mais le conseil est en place depuis le 18 mai. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de procéder? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer au projet de délibération suivante sur les délégations consenties au maire par le conseil municipal. Monsieur le maire expose que les dispositions du Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22, permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal peut décider pour la durée du présent mandat de confier à monsieur le maire les délégations suivantes. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, à hauteur de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal d'un montant unitaire de 500 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et à de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à ses effets les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres à hauteur de 200 000 € hors taxe, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code pour les opérations d'un montant inférieur à 300 000 € hors taxe, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal à hauteur de 10 000 € hors taxe par sinistre, de donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et travaux et réseaux, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal fixé à 300 000 € par année civile, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune pour un montant inférieur à 500 000 € hors taxe le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre dont le montant ne dépasse pas... Je vais continuer, on va revenir sur ce point quand Gwenaël aura le montant. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne, de demander à tout organisme financier l'attribution de subventions pour les projets programmés pour la commune, de procéder pour les projets dans l'investissement ne dépassant pas 500 000 € hors taxe au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. 2500. Donc, pour le point 24,
d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, dont le montant ne dépasse pas 2 500 €. Toutes ces délégations, en fait, servent à m'autoriser à signer des documents qui, des fois, devraient nécessiter un conseil municipal, et en me donnant ces délégations, ça évite de faire un conseil municipal pour chaque point qui pourra arriver, mais ils ne sont pas tous utilisés, et je m'en dois de vous en rendre compte au conseil municipal suivant si j'utilise la signature sur un de ces points. C'est pour pouvoir faire avancer les choses et pas convoquer un conseil municipal éventuellement tous les semaines. Le maire pourra subdéléguer à un adjoint par arrêté en application de l'article L. 2122-18 certaines délégations. En cas d'empêchement du maire, l'exercice de la suppléance sera réalisé par les adjoints par ordre au tableau du conseil municipal. Donc le tableau est un document officiel qui est calculé. Donc il commence du maire, et ensuite on prend les adjoints dans l'ordre, et ensuite c'est par ordre d'âge qui arrive derrière, si ça doit aller jusque-là. Nous allons soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Projet de délibération suivante. Création et composition des commissions communales. L'article L. 2121-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Les commissions municipales ne sont composées que de conseillers municipaux, hormis pour la commission communale des impôts directs. Cependant, dans le cadre des travaux préparatoires, le maire peut inviter toute personne extérieure au conseil à participer à une réunion de commission municipale, soit pour l'informer, soit pour recevoir toute information utile. Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d'études. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre. Le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. Aucune disposition législative. Appel d'offres. J'en serai le président, le vice-président Dominique Quérault, les membres titulaires Philippe Le Cornec, Laurent Nicolas, Henri Dombronski, Christophe Pasquier, Michel Arnois. Suppléants Patrice Corbel, Sylvie Gachard, Claudine Le Gargasson, Erwan Royer, Chantal Labbé. Pour la partie CCS, on va avoir une autre délibération après qui fixera le nombre de membres élus et non élus. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas marqué de nom. Mais la vice-présidente sera Madame Gachard et conseillère déléguée Madame Angélique Putois. Au niveau finance, donc la vice-présidente Madame Gachard, membres Angélique Putois, Henri Dombronski, Dominique Quérault, Philippe Le Cornec, Christophe Pasquier, Nelly Ganivet. Voirie, agriculture, environnement. Vice-président, M. Dombronski, conseiller délégué à l'agriculture, M. Leténier Christian. Membres de la commission, M. Christophe Pasquier, Patrice Corbel, Louis Cadic, Dominique Quérault, Philippe Gégoral. Commission personnelle. J'en serai le président. Membres Sylvie Gachard, Dominique Quérault, Henri Dombronski, Nelly Ganivet. Affaires scolaires, périscolaires et ALSH. Vice-présidente Claudine Le Gargasson, membres Véronique Ezalik, Stéphanie Guidard, Lydie Carreau, Erwan Royer, Sylvie Monet, Laurent Foucault. Travaux, urbanisme et patrimoine. Vice-président Dominique Quérault, Henri Dombronski, Laurent Nicolas, Christophe Pasquier, Louis Cadic, Philippe Le Cornec, Michel Arnois comme membres. Commission commerce, artisanat, culture et animation. Michel Le Dougel, vice-présidente. Membres Patrice Corbel, Angélique Putois,
Véronique Ezanic, Stéphanie Guidard, Corinne Conan, Valérie Lemoignic, Rachel Duquesnel, Lydie Caro, Philippe de Cormec, Hugo Quilleret, Chantal Labelle. Sport et association, vice-président Patrice Cormel, membres Michel Ledegette, Laurent Nicolas, Erwan Royer, Sylvie Monet. Commission consultative, vice-président Laurent Nicolas, membres Claudine Le Gargasson, Corinne Conan, Louis Cadic, Hugo Quilleret, Laurent Foucault. La commission de contrôle des listes électorales. Par rapport à la délibération que vous avez reçue, il y a une petite modification puisqu'on doit utiliser le tableau qui est là sans le maire et les adjoints. Donc ensuite, c'est ce qui descend derrière. Il y a Louis Cadic, Christian Letellier, Véronique Ezanic, Chantal Lamet, Philippe Gégoral. Représentation au SDEM. Il faut 2 titulaires, Laurent Nicolas, Christophe Pasquier. L'EHPAD Tinoal, président Lionel Robert, 2 membres, M. Henri Dombronski, Stéphanie Guidard. Au SNAS, représentant les élus, Henri Dombronski, représentant les agents, Anaïs François. Ardent-les-Chapelles, titulaire Louis Cadic, suppléant Sylvie Gachard. Référent sécurité routière, titulaire Valérie Lemoignic, suppléant Claudine Le Gargasson. Référent défense, M. Henri Dombronski. Référent addiction, Valérie Lemoignic. Est-ce que vous avez des ajouts, quelque chose que vous voulez rajouter sur ces commissions? Ça va à tout le monde? On les valide comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, toutes les commissions sont fixées comme ça. Donc, le projet de délibération que vous avez vu, ils reportent tous. Tout est noté derrière, tous les projets de délibération. Nous les avons toutes validées. Il nous reste juste le projet de délibération concernant la fixation du nombre de membres du CCAS. Le CCAS est un organisme extérieur au conseil municipal régi par les articles L123-4 et suivants, R123-7 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, CACSF. C'est un établissement public administratif communal administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Le CCAS est composé du maire, qui en est le président de droit, et en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal, de membres nommés par le maire par arrêté parmi des personnes non membres du conseil municipal, dont un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département, article L123-6 du CACSF. Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R123-7 du Code de l'action et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut être supérieur à 16 et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire par arrêté municipal. Il est donc proposé de fixer à 8 le nombre des membres du conseil d'administration. Il y aura 8 élus et 8 non élus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, toutes les délibérations suivantes, on les a passées tout à l'heure en révision dans les commissions. L'ordre du jour étant épuisé, je vais juste vous demander s'il n'y
y a des questions pour clore ce premier conseil, fait dans des conditions différentes. Voilà, donc il faut qu'on s'y habitue, mais c'est pas fini. Derrière, il y aura d'autres applications. Donc voilà. Je voulais vous remercier pour ce premier conseil. La date du prochain conseil sera le lundi 29 juin à 18h30. Et ensuite, on fera un planning pour les autres suivantes, pour mettre ça en place. Les présidents des commissions vont positionner des réunions par commission aussi, durant le mois de juin, avant ce conseil, pour la mise en place de celle-ci, et voir la façon dont on va travailler. Voilà, donc moi je voulais vous remercier une nouvelle fois. Je compte sur vous pour que le travail se fasse efficacement et en collaboration, tous ensemble. Nous sommes 27, nous avons tous les mêmes objectifs, c'est de rendre la vie facile à Noyal et pour le maximum de personnes. Voilà, c'est le seul mot du jour. Voilà, travaillons ensemble et nous serons ouverts à travailler avec l'équipe de Nelly. Il n'y a pas de souci pour nous. Je vous remercie. La séance est donc levée.